Pendant 8 saisons, Game of Thrones a bouleversé la télévision avec ses batailles, ses complots et ses personnages capables de disparaître à tout moment. Mais derrière les morts spectaculaires de Westeros, se trouvaient aussi des interprètes dont certains nous ont réellement quittés. Plusieurs avaient marqué la série dans des rôles majeurs, tandis que d'autres n'avaient eu besoin que de quelques scènes pour devenir inoubliables. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à 8 acteurs de Game of Thrones qui ne sont malheureusement plus parmi nous, en revenant sur leurs personnages, leur carrière et les circonstances de leur disparition. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et dites-nous en commentaire quel personnage de Game of Thrones vous a le plus marqué. Le premier acteur est Peter Vaughan, connu dans la série sous le nom de Maestre Aemon. Aveugle, âgé et profondément sage, Aemon servait la garde de nuit depuis plusieurs décennies. Peu de recrues connaissaient son véritable passé. Il était en réalité Aemon Targaryen, membre de la famille royale et ancien héritier potentiel du trône de fer. Il avait pourtant choisi de renoncer au pouvoir afin de devenir maître et d'éviter que son nom ne soit utilisé contre son propre frère. À Château-Noir, Aemon devient l'un des plus grands soutiens de Jon Snow. Il l'aide à comprendre que le devoir exige parfois des sacrifices douloureux. Son calme, sa lucidité et sa compassion contrastent avec la brutalité du monde qui l'entoure. Peter Vaughan donnait au personnage une vraie humanité, alors même qu'il était presque aveugle dans la vie réelle à la fin de sa carrière. Avant Game of Thrones, il avait joué dans Porridge, Les Vestiges du Jour et de nombreuses productions britanniques. Il est mort paisiblement le 6 décembre 2016, à l'âge de 93 ans, entouré de sa famille. La deuxième actrice est Diana Rigg, l'inoubliable Olenna Tyrell. Surnommée la Reine des Épines, Olenna était l'une des rares personnes capables de tenir tête à Tywin Lannister, Cersei et même au Grand Moineau. Derrière son humour mordant se cachait une stratège redoutable, déterminée à protéger sa famille et à assurer l'avenir de sa petite fille Marguerite. Diana Rigg transformait chaque échange en duel verbal. Elle avait déjà connu une grande carrière avant la série, notamment grâce à Emma Peel dans Chapeau melon et bottes de cuir, puis au film Au service secret de Sa Majesté. Son dernier face à face avec Jaime Lannister reste l'une des scènes les plus mémorables de Game of Thrones. Après avoir bu le poison qui devait la tuer, Olenna lui révèle qu'elle était responsable de la mort de Joffrey. Diana Rigg est morte le 10 septembre 2020, à l'âge de 82 ans. Sa fille a expliqué qu'elle souffrait d'un cancer diagnostiqué quelques mois plus tôt. Le troisième acteur est Max von Sydow, connu sous le nom de la Corneille à 3 yeux. Il reprend ce personnage durant la 6e saison, lorsque Bran Stark poursuit son apprentissage au-delà du mur. La Corneille lui apprend à observer le passé, à comprendre l'histoire de Westeros et à maîtriser un pouvoir qui dépasse largement les simples visions. Max von Sydow apportait au personnage une autorité presque mystique. Son visage, sa voix et son calme donnaient l'impression qu'il connaissait déjà chaque événement avant même qu'il ne se produise. L'acteur suédois avait travaillé avec Ingmar Bergman dans Le 7e Sceau et La Source, avant de construire une carrière internationale dans L'Exorciste, Dune, Minority Report et Star Wars. Sa participation à Game of Thrones lui avait valu une nomination aux Emmy Awards. Max von Sydow est mort le 8 mars 2020 à l'âge de 90 ans dans sa maison en Provence. Sa famille avait annoncé sa disparition sans rendre publique une cause précise. Le quatrième acteur est Ian Gelder, connu sous le nom de Kevan Lannister. Frère cadet de Tywin, Kevan était un homme fidèle à sa maison, mais beaucoup moins cruel que son aîné. Il servait comme conseiller militaire et cherchait avant tout à préserver la stabilité du royaume. Contrairement aux courtisans qui entouraient Cersei, il osait lui dire clairement qu'elle était en train de détruire l'influence des Lannister. Ian Gelder donnait à Kevan une dignité discrète et une grande crédibilité. Le personnage devient main du roi sous le règne de Tommen, avant de mourir dans l'explosion du grand septuaire de Baelor. En dehors de Game of Thrones, Ian Gelder avait joué dans Torchwood, Doctor Who, His Dark Materials et de nombreuses pièces de théâtre. Il est mort le 6 mai 2024, à l'âge de 74 ans, 5 mois seulement après avoir reçu le diagnostic d'un cancer des voies biliaires. Son époux, l'acteur Ben Daniels, a raconté que la maladie avait progressé beaucoup plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Nous sommes maintenant arrivés à la moitié de cet hommage. Prenez une seconde pour aimer cette vidéo et la partager avec une personne qui regardait Game of Thrones avec vous. Votre soutien nous aide à continuer de raconter le parcours des acteurs disparus qui ont marqué les grandes séries de notre génération. Le cinquième acteur est Neil Fingleton, connu pour avoir incarné Mag le Puissant. Ce géant appartenait au peuple vivant au nord du mur et combattait aux côtés des sauvageons. Lors de l'attaque de Château-Noir, Mag tente de briser la grande porte du tunnel afin de permettre à l'armée de Mance Rayder de pénétrer dans la forteresse. Avec ses 2,33 m, Neil Fingleton était considéré comme l'un des hommes les plus grands du Royaume-Uni. Ancien joueur de basketball, il s'était tourné vers la comédie et avait également travaillé comme cascadeur.
Dans Game of Thrones, sa taille exceptionnelle permettait de donner une présence physique réelle aux géants, en complément des effets visuels. Il avait aussi prêté son corps à d'autres créatures de la série. Neil Fingleton est mort le 25 février 2017, à seulement 36 ans, après une insuffisance cardiaque. Sa disparition soudaine avait bouleversé ses anciens partenaires et les fans, car il paraissait encore au début d'une nouvelle carrière. Le 6e acteur est Darren Kent, connu pour son apparition bouleversante dans le dernier épisode de la 4e saison. Il incarnait un berger de la baie des Cerfs qui se présentait devant Daenerys avec le corps calciné de sa petite fille. L'enfant avait été tué par Drogon, l'un des dragons de la reine. Cette scène fulgurante mais essentielle obligeait Daenerys à comprendre que ces dragons pouvaient aussi devenir une menace pour les innocents. Darren Kent n'avait besoin que d'une seconde pour transmettre la douleur d'un père détruit. Son interprétation donnait une dimension humaine aux conséquences du pouvoir de Daenerys. L'acteur britannique avait également joué dans EastEnders, Les Misérables et plusieurs films indépendants. Il souffrait depuis longtemps de problèmes de santé, notamment d'ostéoporose, d'arthrite et d'une maladie rare de la peau. Darren Kent est mort le 11 août 2023, à l'âge de 36 ans. Son agence a indiqué qu'il était entouré de sa famille et de ses amis. Malgré un rôle très court, il reste associé à l'une des scènes les plus douloureuses de la 4e saison. Le 7e acteur est Roi d'Autrice, connu sous le nom de Aline le Pyroman. Dans la 2e saison, ce vieux spécialiste du feu grégeois travaille pour la guilde des alchimistes de Port-Réal. Tyrion Lannister lui demande de préparer beaucoup de cette substance verte et explosive afin de défendre la ville contre la flotte de Stannis Baratheon. Roi d'Autrice donnait au personnage une inquiétante tranquillité. Aline parlait du feu grégeois comme d'un simple produit artisanal, alors qu'une seule jarre pouvait réduire des dizaines d'hommes en cendres. Cette arme devient décisive pendant la bataille de la Nera. Roi d'Autrice avait connu une carrière de plusieurs décennies au théâtre, au cinéma et à la télévision. Il était également célèbre pour avoir enregistré les livres audio du Trône de Fer, interprétant à lui seul des centaines de personnages. L'acteur est mort le 16 octobre 2017, à l'âge de 94 ans, entouré de sa famille dans sa maison londonienne. Le 8e et dernier acteur est Tom Chadbourne, connu sous le nom du Grand Septon Maynard. Il apparaît dans la 7e saison à travers un ancien journal découvert par Samuel Tarly à la Citadelle. Les écrits de Maynard révèlent une information capitale. Le mariage de Rhaegar Targaryen avec Elia Martell avait été annulé, puis Rhaegar avait épousé Lyanna Stark lors d'une cérémonie secrète. Cette révélation permet de comprendre que Jon Snow n'était pas un enfant illégitime, mais l'héritier légitime de Rhaegar. Même si Tom Chadbourne n'apparaissait que brièvement, son personnage participait donc à l'un des plus grands retournements de toute la série. L'acteur britannique était surtout connu pour Doctor Who, mais il avait aussi joué dans Casino Royale, Peep Show, Inspecteur Barnaby et de nombreuses productions télévisées. Tom Chadbourne est mort en juillet 2026, à l'âge de 80 ans. L'annonce de sa disparition a rappelé que même les rôles les plus courts pouvaient laisser une trace durable dans l'univers de Game of Thrones. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo.